Alors vous êtes Faches-Lilloise, Oui, vous habitez dans le quartier. ouais. Est-ce que vous êtes au courant, vous connaissez l'ancien site de l'entreprise Elidis? Je sais qu'il y a des travaux, mais je sais pas ce qu'il y aura. Très 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 vaguement. J'ai bien vu qu'il y avait c'était devenu un chantier, mais je ne sais pas du tout. Bah, j'ai vu que c'était en construction, mais honnêtement, non. Bonjour Monsieur Accard, vous êtes donc adjoint au maire, délégué à l'urbanisme, au cadre de vie et à l'aménagement de la ville. Nous sommes ici sur le site, sur l'ancien site Elidis. Pouvez-vous nous parler de l'historique de C'est ce un site? site de plusieurs hectares stratégique au sein de la ville, puisque c'est un site historique qui a connu beaucoup d'activités, une activité qui était très particulière, qui était liée à la production de boissons, de bière, etc. C'est un site que l'on connaît depuis au moins 50 ans. C'est un site qui est en pleine mutation. Alors, avant, il y avait une brasserie qui faisait partie du groupe Cronenbourg et qui, par sa filiale Elidis, dont on voit encore ici les traces, exploiter, produisait et distribuait des éléments, ce qu'on appelle les CHR, les cafés, hôtels, restaurants, qui ne sont pas les hôpitaux. Et c'était le point névralgique de départ et logistique de tous les camions qui inondaient la métropole lilloise en eau, boissons, vins divers et variés, tout ce dont a besoin les hôteliers, les cafetiers pour vivre. Voilà. Alors on peut voir que le site est en pleine mutation. Pouvez-vous nous parler du projet actuel pour ce site Elidis? Oui, alors Elidis est parti et a cédé l'intégralité du site à une société que nous avons l'honneur d'accueillir, qui est la société Lamblin, société de père en fils depuis de très nombreuses années, depuis je crois plus de 100 ans, qui aussi a le même métier, métier de brasseur et distributeur. Donc c'est changement de propriétaire, mais avec un nouveau visage, une nouvelle façon de voir les choses et de les faire. Donc la société Lamblin, qui est actuellement située à Templeuve, vient rejoindre les rangs des entreprises au sein de la communauté urbaine de Lille. Et fort de ses 50 salariés à terme, aujourd'hui il y en a 20 qui travaillent sur une zone arrière, qui n'est donc pas concernée par les travaux immédiats. C'est la société Lamblin avec 50 salariés qui va reprendre le flambeau de Elidis. C'est intéressant parce que c'est un site qui était abandonné depuis de nombreuses années. Il retrouve une nouvelle jeunesse. Vous voyez les travaux qui sont en cours. Les bâtiments sont démolis, reconstruits avec un showroom, des espaces verts et puis surtout un outil de travail très intéressant pour cette entreprise qui nous arrive. Ce projet d'installation du siège social de la brasserie Lamblin et d'Agénor s'inscrit vraiment dans un renouveau pour le quartier. Pouvez-vous nous en parler? De nouveaux locaux de stockage, puisqu'il s'agit avant tout de stocker des packs d'eau, des packs de bière, du vin, des alcools, des softs, du Coca-Cola, etc. Donc ça va être majoritairement un site logistique. Ils mettront leur siège social, leur bureau et leur showroom dédiés au café, hôtel, restaurant, mais aussi, compte tenu de la taille du site, nous y accueillons une nouvelle entreprise qui va arriver, qui ne fait pas exactement le même métier. C'est une société qui s'appelle Agénor, qui est une société qui fait de la prestation de nettoyage de locaux, de bureaux. Et donc, vous savez, toutes ces petites fourmis qui tous les matins vont travailler difficilement sur les sites pour nettoyer et que votre bureau soit toujours propre le matin quand il arrive, et bien leur siège social va s'installer ici. C'est encore là aussi des dizaines d'emplois. La société Agénor, qui était basée sur Lille, vient ici, elle y trouve l'espace, de quoi stationner, de quoi être rapidement sur les sites, puisque effectivement la proximité de l'autoroute A1 et de l'autoroute de Dunkerque au sud, au nord, fait que effectivement c'est un site rêvé pour une entreprise qui cherche à se développer. Et alors quand est-ce qu'on va voir arriver toute cette armada d'employés? Alors courant 2011, fin 2011 pour la partie Lamblin, et plutôt aussi fin 2011, début 2012 pour la société Agénor. Et plus généralement, c'est du renouveau pour le quartier? Alors oui, parce que ça s'inscrit dans une logique générale de réaménagement du site dit Jacques-Geslo, donc de l'autre côté de la voie ferrée, où là, sur les anciens terrains de football et sur des anciens terrains qui appartenaient à la ville, il y a une énorme opération de construction d'un écoquartier qui va se faire. Ça va être un des premiers écoquartiers dignes de ce nom dans la communauté urbaine de Lille qui devrait s'implanter sur un site, je rappelle, de plus de 4 hectares.
où verra apparaître du logement destiné à toutes les familles, aux personnes âgées, aux jeunes couples qui s'installent, tant en locatif qu'en accession à la propriété, avec un parc urbain à l'intérieur, je l'espère. Tout ça est en train de se mettre en place avec la communauté urbaine de Lille. Les premières études d'urbanisme vont nous arriver, mais surtout la ville souhaite accompagner la construction de cet écoquartier par une forte participation de la population. Et donc nous allons mettre en place des ateliers publics d'urbanisme qui vont réfléchir de manière générale sur tout le site qui concerne le pont Geslo, ce site ici et le site de l'écoquartier sur les anciens terrains du dit stade Mermans. Voilà.